tous, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une innovation technologique dont on se sert tous les jours, ou presque. On s'en sert pour envoyer sur Internet des documents professionnels ou administratifs, c'est le PDF. Le PDF a été inventé en 1991 par la société Adobe, que l'on connaît bien notamment pour le logiciel Photoshop. Il a été commercialisé officiellement en 1993, mais savez-vous pourquoi le PDF a été inventé ? Eh bien parce qu'à l'époque, il y avait un problème avec les imprimantes, un problème que les moins de 30 ans ne connaissent pas forcément, c'est qu'il était impossible quasiment d'imprimer des documents riches, un peu complexes, avec du texte, des mises en forme, des images, etc., de manière propre sur une imprimante. Parce que les imprimantes étaient assez rudimentaires, elles se contentaient d'aligner des lettres sur des lignes, mais en imprimant point par point, c'était l'impression point par point. Dès qu'il s'agissait d'imprimer des images ou des tableaux, de les mélanger avec du texte, eh ben ça donnait n'importe quoi. Dès les années 80, des chercheurs avaient mis au point un système baptisé PostScript qui permettait d'imprimer à la fois du texte et des images avec des polices de type vectoriel. Ça veut dire qu'on peut les agrandir ou les rétrécir très facilement sans perte de qualité. Rien à voir avec l'impression point par point. Une vraie révolution. Et d'ailleurs, c'est Apple qui a été l'un des premiers à utiliser la technologie PostScript dans le Macintosh. L'inventeur du PostScript, c'est un monsieur qui s'appelle John Warnock. Et c'est lui qui crée la société Adobe Systems. Il veut aller plus loin encore. Il veut mettre au point un format qui permette non seulement d'imprimer des documents de belle qualité, mais également que l'on puisse les partager facilement. Car à l'époque, il y a un problème. Lorsqu'on envoie des documents d'un ordinateur à un autre, d'un logiciel à un autre, eh bien on perd toute la mise en page et en général, c'est un véritable carnage. Il se gratte la tête, il reprend son système PostScript et il met au point le Portable Document Format, le PDF. Le PDF, c'est vraiment une super invention, car cela permet de maintenir l'intégrité d'un document lorsqu'on l'envoie sur un autre ordinateur, et notamment pour les documents scannés. Alors au début, le PDF n'est pas créé pour être commercialisé. Il est inventé simplement pour répondre à un besoin interne de l'entreprise Adobe. Mais comme l'idée n'est pas mauvaise, évidemment, Adobe décide d'essayer de le vendre. Et là, eh bien ça ne marche pas. Personne ne voit vraiment l'intérêt du PDF, car nous sommes dans les années 90 et il y a encore très peu d'entreprises et encore moins de particuliers qui s'échangent des documents par Internet. Mais c'est l'État américain qui va sauver le PDF. Et oui, car c'est le début de la dématérialisation des procédures administratives. Et le PDF est le seul moyen d'envoyer aux contribuables américains leur déclaration d'impôt numérisée. Cela fonctionne tellement bien que le PDF va devenir une norme. C'est désormais un format officiel qui répond à l'appellation ISO 32000. Il y a eu quelques tentatives d'imitation et de concurrence du format PDF, mais aucune n'a réussi à le supplanter.